Et chose promise, chose due, j'ai pas fait de live, on est mercredi et je vais essayer de faire un petit résumé. On part de Sailly avec un coup de flip parce que j'ai plafonné ma carte à 99% pour une première pause goûter à Abbeville, nuit tranquille en Normandie. Et ensuite Pornic où on est allé faire des courses et on s'est fait attaquer par un lapin géant avec ma mère. Gros pique-nique sympa à la Martinière avec les parents, où on a pu visiter les machineries de l'ancienne écluse, où tout était ch'timi visiblement. Le tour de l'île de Ré avec Luc, et puis ensuite on a visité Saint-Saturnin avec Delphine et Luc. Et là c'est l'aventure qui continue, puisque fini les visites là, à la Sauvage. J'ai pris le bac à Royan, c'est une espèce de tradition, mais elle commence à coûter cher. Petite surprise en prenant le ferry, des collègues parisiens, adeptes de road surfer aussi. Et ensuite petite visite de la Pointe de Grave, parce que j'y passe toujours et je m'y arrête jamais. Voilà, et aujourd'hui, un peu plus de 1000 km là parcourus. Je suis caché dans la forêt, dans un lieu dit qui s'appelle Picard, à Saint-Laurent-Médoc. Chut. Et demain, go Toulouse. Allez. Salut, toujours pas de live, toujours sur les routes. Je vais résumer les 2 journées que j'ai passées à Toulouse, qui était la journée de mon anniversaire et le lendemain. Réveil dans la forêt avec tous les bruits toute la nuit qui étaient flippants, réveillé par les petits oiseaux sympas. En route pour Toulouse, visite d'Aéroscopia, le musée Airbus avec un clin d'œil au 6.2 avec le Blériot. La gamme Airbus depuis ses débuts avec le fleuron de la 400M. Le Concorde DC qui est vraiment trop petit. A300 et Alouette 2, les tuyères du Concorde, putain. Un turboréacteur double flux, vue éclatée expliqué. Draken, technologie suédoise. Super Goupy, le premier gros porteur, le Transal et le deuxième Concorde. Et enfin la 400M, mon préféré. 44 000 chevaux, putain. Et derrière, visite des ailes anciennes, les ateliers de rénovation. Mais j'ai pas eu le temps de finir. Et enfin, apéro avec Vicos pour mon anniversaire au lac de la Ramée. Réveil à Aéroscopia et direct vaisselle et ménage. Tout nettoyé. Bonne bouffe au resto du musée. Et retour aux ailes anciennes pour reprendre là où j'en étais hier. Petit bout d'hygiène. Et ensuite on se prépare pour la route. Hier j'ai pas voulu acheter la peluche beluga, finalement, nouvelle mascotte. On sort de Toulouse pour trouver une piscine. La première fermée 15 minutes après. 55 bornes pour la deuxième, même pas ouvert. La même chose pour la troisième, mais déjà fermée, mais super cool sous les panneaux solaires. Du coup, piscine demain, et pour ce soir, rando. Sur Google Maps, il y avait un pont notable, top. Le bourg médiéval de nuit, c'était joli. Et voilà, la seule belle journée à Toulouse depuis des mois. Là, en fait, je tourne cette vidéo bien après, je peux spoiler. Je suis passé par le Minervois et ensuite, je suis à un endroit tip top. Allez, salut. Salut, toujours pas de live, un énorme retard sur les vidéos, donc je vais essayer de rattraper ça. On commence avec une petite journée. Réveil sous les panneaux solaires, et ensuite un petit coup de piscine qui fait du bien, et surtout qui permet de se laver. Le parking de la piscine, c'est aussi celui du centre commercial, donc on enchaîne sur les courses. On se prépare au départ, mais pas pour aller bien loin, parce que la suite du programme, c'est lessive et surtout manger. Des beaux paysages sur la route, mais une météo pas top, qui s'empire en fin d'après-midi, du coup, mode sieste. Voilà, c'était une petite journée, des trucs plus palpitants à la suite. Hello, toujours sur la route, toujours en retard sur les vidéos. Aujourd'hui, un gros morceau, c'était pour moi super important. Et dès le réveil, le viaduc de Millau. J'ai repéré ce spot la veille. Pour moi, c'est une des plus belles réalisations du monde. 7 piliers, un petit peu plus de 3 km. Aujourd'hui, il porte la 75. Direct petit-déj, et ensuite, on prépare le vélo pour un petit tour de Millau. Le long du Tarn, des chemins sympas. Un petit parc à traverser. Et j'ai dû rouler dans le Tarn, la rivière, pas le département. Des beaux petits villages sur les hauteurs. Et ensuite, retour devant le viaduc. Et jusqu'au van. On reprend la route, mais c'est pas vraiment le moment de dire bye bye au viaduc. Parce qu'on se dirige vers le Belvédère. Il y a une espèce d'aire d'autoroute touristique qui permet d'avoir une vue magnifique sur le viaduc. Mais c'est dur, ça grimpe. Et évidemment, on va traverser le viaduc.
J'ai joué avec la vitesse de la vidéo parce que ça prend à peu près 4 minutes. Alors en vérité, c'est la deuxième fois, je l'avais fait la veille de nuit. 11 € la traversée, 22 € de coût de production. J'ai adoré ce moment, j'aime vraiment les ponts. Et puis surtout, c'était un traumatisme d'enfance, les bouchons dans le centre de Millau pour aller à Montpellier. Et là, on se retrouve en Camargue. J'avais repéré un endroit que j'aurais pensé calme. Et en fait, déjà la route était chaotique. Et en fait, c'était jonché de vannes. Et voilà, c'était hyper intense. C'était une super journée avec pas mal de routes et pas mal de trucs dedans. Qu'est-ce qu'il y a 2 pouces qui est rentré chez lui qui est super intense sur ses vidéos? Hello, c'est Flo. Pour une raison qui m'échappe, pas de vidéo du réveil, mais ça se résume en un mot, moustique. Et oui, parce qu'on est en Camargue. Et donc on se prépare à partir en rando dans le parc naturel de Camargue, au niveau du phare de la Gachole, vers Sainte-Marie-de-la-Mer. C'est vraiment en plein milieu du parc, vers la mer. Super paysage avec tous ces étangs et ces salins à perte de vue là, jusqu'à la mer. C'est vraiment superbe, c'est assez unique. Avec ce mélange d'étang et de mer, on a une faune assez diverse, même si je n'ai pas vraiment vu de poissons et je m'attendais à voir des chevaux, mais je n'en avais pas vu du tout. Par contre, j'ai été servi niveau flamand, ça y en a. Assez contemplé, maintenant il faut marcher, avec pour première étape le phare de la Gachole. C'est tenu par des bénévoles d'une association de conservation. Il y a des toilettes sèches à disposition. Si on se connaît un peu, à ton avis, je l'ai fait ou pas? Bien entendu, mais il y a un mec qui m'a tenu la porte quand même. On reprend le chemin et on arrive sur les plages où il y a énormément de poids flottés. Je comprends pourquoi ça décore tous les bars. La Méditerranée, donc, ouais, c'est vrai que ça claque. Touristes. Un kitesurfer paumé. Et donc voilà les flamants roses. Pour le coup, il y en a partout. Mais j'aurais pu en piquer au Gépan à Toulouse. Dernier chemin à travers les salins et les étangs pour aller retrouver le van. On se met en route très très tard. Je ne l'ai pas montré, mais en fait, il y avait énormément de monde, énormément de touristes. Et le problème, c'est qu'il n'est pas possible de circuler la journée sans les écraser. La route abîmée, on va à la vitesse du piéton là. Du coup, le projet, c'est juste de sortir du parc naturel de nuit. Reste d'Aveyron avec la Ligo le soir. Et voilà, pas beaucoup de route fait aujourd'hui. On est toujours en Camargue, mais demain, on va rouler un petit peu et ça va changer de décor. Allô? Oui, Flo? Oui? Ouais, salut, c'est Flo. Elles sont où tes vidéos? Dans ton... Hello, c'est Flo. Un petit dialogue intérieur, je m'étais promis de faire ces vidéos tous les jours et puis je suis en retard, mais je vais les faire. Aujourd'hui, une journée bien cool, j'ai bien profité de celle-là. Réveil dans les salles, avec un joli paysage. Tout de suite, on se met en route. Et beaucoup de sel. Pour passer au-dessus du Rhône, j'avais vu qu'il y avait un bac qui évitait de remonter jusque Arles. J'aime les bacs. Sur la route, après avoir passé Port Saint-Louis, Fos-sur-Mer, apparemment, il faut faire attention aux chefs sauvages. J'ai fait exprès de passer dans le centre de Marseille pour voir le vieux port et le Prado, entre autres. Donc j'ai vu que le stade Vélodrome était en plein centre-ville. Direction les Calanques. Je ne sais pas si vous y connaissez en utilitaire, mais là, bon, Ford Ranger, Mercedes, voilà, ça c'est un homme heureux. Une rando pas facile, mais sympa pour arriver jusqu'au belvédère de Sugiton. Bon, c'est pas une légende, les Calanques, c'est vraiment magnifique. Et ce qui est dingue, c'est la proximité finalement avec la ville. On reprend la route avec pas mal de bouchons, mais finalement assez beau. Pour un plan piscine, et qui dit piscine, dit hygiène. Pas mal de routes de nuit ensuite pour une destination surprise. Attends, ils estiment avoir été quoi? Ils ont été arnaqués par une IA selon eux. Et voilà. Et le lendemain, journée mystère, mais surtout pleine d'aventures. Les vidéos! Hello, c'est Flo. Aujourd'hui, on est au lac de Sainte-Croix. Et en gros, c'est juste une histoire.
Traditionnel réveil avec toujours un paysage magnifique. Le but de la journée, c'était de faire le tour du lac de Sainte-Croix en vélo. Pour ça, j'utilise Garmin Connect. Il me conseillait un parcours qui longeait le lac, ce qui me plaisait beaucoup, et qui faisait 20 km. Bon, c'était pas mal. Il y avait pas mal de dénivelé, 20 km, c'est une belle sortie. En fin de journée, il devait pleuvoir, donc je savais que je n'allais pas faire très long. À chaque fois qu'il me conseille un itinéraire, je le vérifie avec Google Maps. Mais c'est idiot puisqu'il s'appuie sur Google Maps. Donc les deux m'ont donné le même parcours. Je m'avance, très belle route, pas de problème. Je traverse un village, Bauduan, très joli, si ça se dit comme ça. Et là, j'arrive sur un chemin en cailloux, ce qui n'est pas tellement un problème avec mon vélo de course. Mais après, il commence à se rétrécir et ça devient un chemin rocailleux. Et ça devient un chemin carrément de pierre. Je suis obligé de marcher avec mes cales de pédale automatiques. Enfin, ça devient vraiment galère, quoi. Et au fur et à mesure, je me retrouve à escalader des trucs avec mon vélo dans le dos, ce qui est hyper dangereux, j'aurais vraiment pu me tuer. Jusqu'à arriver tout simplement à un mur vertical, une espèce de truc d'escalade, où je me suis quand même décidé à faire demi-tour. Redescendre de tout ça, ça a été plus dangereux que de monter. Je me suis blessé partout sur les jambes à me mettre des coups de pédale dans les tibias. Puis finalement, il m'a fallu, pour ce qui devait faire 800 mètres, aller-retour, j'ai mis plus d'une heure et demie. Ce qui fait qu'il me restait juste le temps de rentrer au camion par la route que j'avais prise à l'aller. Une fois arrivé au van, j'ai eu le temps de ranger le vélo, me changer et il a plu immédiatement. Et voilà, et après on reprend la route pour d'autres aventures et en fait aussi d'autres lacs. Hello, c'est Flo. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Je vais reprendre les montages de mes vidéos du dernier road trip. Du coup, ça va peut-être paraître saugrenu parce qu'on est début juillet et c'était des histoires de fin avril. J'espère que tu te souviens d'où on en était. Donc à partir d'aujourd'hui, je vais sortir toutes les vidéos. Il faut que je le fasse avant mercredi prochain parce qu'on a une surprise. Yo, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour un road trip trop cool. Namasté, c'est Flo, aujourd'hui on se retrouve pour un road trip trop planant. Bien le bonjour, ici Florent, nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre road trip. Putain, je suis pas si en retard que ça, hein. Hello, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pas du tout là où on s'est quitté, et principalement pour une journée de route. Ce sera donc un carnet de route. Et au passage, je suis là, hein. Réveil après peu de sommeil, route le soir, visio toute la nuit avec Faustine. Je suis un gros hors-la-loi. Et je suis pas le seul avec ma maison sur mon dos. Et c'est reparti pour la route. Tout de suite, des paysages montagneux très très beaux. On passe par l'Italie pour enchaîner toute une série de tunnels alpins. Ce qui est beau avec les tunnels, c'est que quand tu sors, tu prends un gros flash et tout de suite, un super paysage. Pour repasser la frontière, on prend le tunnel du Fréjus. 74 €. Donc voilà donc en France. Comme en montagne, le temps change pas mal, mais les routes de Haute-Savoie sont superbes. En se rapprochant, les choses deviennent familières et on arrive à Sixfer à cheval, que j'avais visité en 1994. Et voilà, principalement de la route aujourd'hui, mais demain et après-demain, on aura bien plus le temps de profiter. Salut, c'est Flo. Aujourd'hui, on est à Haute-Savoie avec ce qui est très certainement les plus beaux paysages du road trip. Effectivement, réveil dans un paysage superbe. Moment contemplatif. Il est hyper tard, mais on part en rando. Dès le départ, c'est superbe. Donc ça s'appelle un cirque quand la montagne t'entoure comme ça. Je me suis mis en route super tard, genre 19 h. En fait, il n'y a plus personne à cette heure-là. J'ai croisé quelques personnes qui redescendaient et qui m'ont toutes demandé si j'allais au bout parce qu'il était clairement trop tard. Le chemin serpente avec une rivière, le Gifre, qui est alimenté par des cascades d'eau qui viennent de lacs d'altitude. Donc du coup, il y a des ponts partout. Et voilà mon objectif, la cascade de la Beaujale. En fait, je suis venu ici en 1994, j'étais en classe verte, et j'avais le souvenir de cet endroit, je voulais le revoir. Je serais bien allé au bout du monde, mais il était trop tard pour ça. Pour le retour, on va devoir prendre sensiblement le même chemin, parce que l'alternative est fermée, endommagée. Retour au van, qui est tout seul. Ce soir, un peu de route, on dort pas là. Et voilà, et ça c'était pour la Haute-Savoie. Et demain, on est en Confédération helvétique. Mais... Hello, c'est Flo. Et aujourd'hui, on est en Suisse. Et la Suisse, c'est très beau.
Bon alors le flot du futur de Normandie là il s'est un peu emballé parce qu'avant d'atteindre la Suisse en fait on est à la Chapelle d'Abondance. La veille je me suis rendu compte que Barbara habitait dans le coin mais on s'est loupé de peu. Du coup après Six Fers à cheval je voulais voir la Chapelle d'Abondance où j'étais donc allé en classe verte en 94. Pour les Lillarois ça doit évoquer quelques souvenirs. Et du coup le matin petite rando pour se souvenir un petit peu de ce village. Et donc voilà, là on est en Suisse. On est tout de suite accueillis par les vaches. C'est assez dingue la place des vaches, il y a même des infrastructures pour qu'elles puissent passer de pâture en pâture. Évidemment, les paysages sont magnifiques sur la route. Et donc, premier arrêt en mode société de consommation. Énormément de vélos pour un pays pas plat. Et pas que des vélos d'ailleurs. Et donc voilà, notre premier but, la Migros. Pour goûter le fameux thé au citron dont tous les Suisses parlent tout le temps. Je sais que des gens en importent en France, mais est-ce que ça vaut le coup? Verdict? Ouais, c'est bon. Pas mal de routes ensuite. On avance avec un but précis. Petite course avec le train suisse. On finit par ne plus traverser que des petits villages, on s'approche. Et voilà, un endroit calme, un petit barrage hydroélectrique. Et du coup, un petit tour en vélo. Je vais pas vous montrer tout le parcours, mais énormément de très grandes auberges comme ça. Je sais pas si c'est une tradition suisse. Et voilà, cette rivière, c'est l'Elbe. Donc on est dans la vallée de l'Elbe. Et en allemand, ça se dit Emmental. Et retour au van. C'était rapide. Et voilà. Et demain, on va profiter de ce pourquoi on était venu, l'Emmental. Hello, c'est Flo. Aujourd'hui, on quitte la Suisse. On va passer plusieurs frontières et on va prendre le temps de visiter un musée. Réveille devant ce petit barrage mobile qui alimente le village. Je vous montre quand même le paysage de là où j'étais, c'était beau. Et ensuite on décolle pour une longue route. On se dirige vers une fromagerie. Je savais pas trop ce que j'allais y trouver, mais j'étais accueilli par les vaches, c'est plutôt bon signe. En fait c'est une fromagerie de démonstration. En allemand ça donne. Emmentaler Schaukäserei. Pour direct sur le parking, ça donne un peu le ton de la journée. On peut donc voir les mecs faire du fromage un dimanche. Ils vendaient un truc appelé pot pourri, on va en faire une dégustation. C'était vraiment le paradis de l'Emmental. À l'extérieur, des vaches et des jeux pour gosses en forme de fromage. On va tester ce pot pourri d'Emmental. C'est fourni avec une notice. Allez, dégustation. Ça a le goût de crème. Ça fait un peu industriel. C'est bon, mais c'est trop doux. Ça n'a pas vraiment le goût en fait. Ouais, il y a déjà plus de goût là. C'est hyper doux. On sent que c'est du bon quoi. Là, ça parle d'acidité et tout. À la fois doux et acidulé, semblable à celui d'un yaourt. Là, c'est exactement ça. Je m'attendais pas à ça. C'est pas très fort. Ils disent que c'est extra fort. On dirait du comté en fait. Là, ça a l'air de chier. Ah ouais. Le premier truc qui arrive dans la bouche est un peu acide. C'est spécial. Hein. Ouais, waouh, c'est très particulier. C'est beaucoup plus riche, mais il y a beaucoup plus de trucs dedans quoi. Ça a vraiment le goût d'Emmental. Un peu exagéré et fort salé. Putain, ça c'est bon. C'est bon, mais c'est fort. Ah, maintenant, j'ai plein de petits fromages avec des croques dedans. Oh oh. Poisson de table gazéifié avec 35% de sérum de lait. Ah, c'est bon. Vache space. Après un peu de route, nous voilà à Mulhouse, le musée de l'automobile collection Schlumpf. Déjà, le parking, c'est la fête. Je connais ce musée, c'est ma 3e visite. Et oui, c'est le générique de Tintin. Et là, on est parti. Et après toute l'histoire d'automobile, l'histoire des moteurs, cet endroit est génial. Une dernière Bugatti pour la route. Et la route. Et après pas mal de routes, on traverse l'Allemagne et on finit au Luxembourg. Et on verra ça demain. Réveil au Luxembourg, au bord de la rivière Sûre. J'ai fait pas mal de routes la veille depuis Mulhouse, j'ai traversé l'Allemagne et puis le Luxembourg. Et je suis arrivé à ce spot que j'avais repéré. Et au moment d'aller dormir, j'ai voulu activer le chauffage. La machine a refusé de le lancer parce que j'avais plus de gasoil. Pour aller faire le plein, j'ai mis plus de 60 km aller-retour. Je suis rentré vers 1h30 du matin. La nuit était courte. Nous voilà en route. On passe la frontière belge. Un arrêt ravitaillement dont on va profiter au bord du lac de l'Oder. C'est pas quelque chose de volontaire, mais j'en aurais fait pas mal des lacs artificiels pendant ce road trip. Après avoir ramassé les déchets autour de mon spot de pique-nique, on reprend la route pour passer la frontière française.
et rentrer à la maison. Je retrouve une espèce de jungle et surtout Tartine. Ouais, alors petit chat. Ah ouais, elle est partie sous le camion maintenant. En bon citoyen, on va laver le camion, extérieur et intérieur. Et une dernière petite nuit avant de rendre le van. Réveil à Fromelles, devant le mémorial australien. Cet endroit est chargé d'histoire. J'adore cette statue, elle s'appelle Cobers. On décolle pour les derniers bouts de route. Là, on mélange road trip et habitude. Les super petits pains de la boulangerie de Saint-Gain distribués saveur des webs à Fromelles. Et on va aller profiter de ça au bord d'Alice à Sailly. Vraiment histoire de reprendre ses habitudes là. Les derniers petits trucs à ranger dans le camion. Tous les pleins. Et voilà, retour au bercail. C'est la fin. 4115 km et 700 mètres. Ouais, petit tour quoi. On récupère les derniers trophées du camion. Et on rentre en vélo et en train. La GoPro ayant perdu les retrouvailles de jour, je vous mets celle de la veille. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce road trip d'avril. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et là maintenant je pense qu'il faut repartir. Et voilà, et ça c'était pour le road trip d'avril. Et donc la surprise c'est que vendredi, on part.